Si tu pensais que l'esclavage était terminé, alors tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle. Installez-vous bien parce que le sujet d'aujourd'hui, comme dirait Kerry James, est tout simplement... Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Alors déjà, première blague. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie. Ils auraient très bien pu l'appeler ferme-la et donne-moi tout, ça aurait été pareil. Mais il y a quelques temps, ils se sont dit, c'est vrai que colonie française, ça se fait pas. C'est un peu chmette quoi. Et du coup, ils ont décidé de changer et maintenant ils appellent ça coopération financière d'Afrique. Alors là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Là, c'est excellent, c'est excellent. Je pense que ce changement, ça a été le plus gros jeu de t'emmerde de l'histoire. Non, mais parce que changer uniquement le nom d'un truc pareil, ça sert à rien. C'est comme si moi, demain, je m'appelle Jean-Marc. Mais même si je m'appelle Jean-Marc, mon visage, lui, il te donnera toujours envie d'appeler la police. Donc cette monnaie, elle est utilisée dans 14 pays, pour plus de 100 millions d'habitants. Et devinez où est-ce qu'on imprime les billets? En France. Donc la France, à elle toute seule, dans 2 villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Donc si demain, Jean-Jacques le révolté avec ses copains, ils font grève, parce qu'en France, la grève, c'est limite une religion, eh ben t'auras 100 millions de personnes qui seront peut-être dans la merde. Mais attends, c'est pas tout. Les pays qui utilisent le franc CFA, ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays. Chaque année, ils sont obligés de donner 50% au trésor public français. Déjà que la France, elle exploite à fond et depuis des années les ressources de ces pays. Et en plus, ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui n'ont même pas levé le petit doigt. C'est comme si tu venais chez moi, que tu me volais tous mes meubles et que en plus tous les mois, je dois te donner la moitié de mon salaire. Sans parler du fait que hier soir, tu avais déjà cambriolé mes grands-parents. Il y a 3 banques centrales africaines qui gèrent l'économie et la vie de millions de personnes. Et devinez qui est-ce qui a un droit de veto dans chacune de ces banques? Ça la France. Donc si un jour un pays comme le Mali décide d'emprunter de l'argent à une de ces banques pour faire un pont pour son peuple, et ben à ce moment-là, il y a un mec qui vient du fin fond de Roubaix, que personne ne connaît, qui ne parle même pas la langue du pays, et ben il a le droit de dire... Le slogan de la France, ça devrait être maintenant... Liberté, égalité, fraternité au-dessus de la Méditerranée. En dessous, non, tu pues la merde. Et puis quand j'entends que la France fait des dons en Afrique, non, 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 voler 50 € à quelqu'un et lui donner 10 €, ce n'est pas un don, c'est un remboursement. Et heureusement qu'il y a eu des chefs d'État qui se sont rebellés contre le franc CFA. Il y a eu par exemple Sylvanus Olympio. Ah non, 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 lui il a été assassiné, pardon. Il y avait aussi Thomas Sankara. Non, 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 lui aussi il a été assassiné. Non. Il y a aussi Modibo Keïta. Ah non, 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 lui il est mort en prison, pardon. Bah, je crois que je vais arrêter là. Récemment, François Hollande est allé à Bamako. Et je pense que sur une échelle de 1 à 20 sur le manque de respect, je pense qu'on doit être à 1000 ou à 2000. Regardez. Cher Président, cher Ibrahim, j'ai été très sensible aux mots que tu as bien voulu prononcer. Alors déjà, depuis quand est-ce qu'on appelle un président par son prénom? Et depuis quand est-ce qu'on tutoie un président? Mais c'est quoi ce manque de respect? Tu crois que c'est ton fils? Mais bon, pas grave, regardez la suite. Quand la France est en Afrique, elle ne cherche pas à exercer une influence. La France ne cherche pas à influencer l'Afrique, mais la monnaie de ces pays, la colonne vertébrale d'un pays, dépend entièrement de la France. Non mais là j'en ai marre, il se fout vraiment de notre gueule ce mec. Elle ne cherche pas à peser sur les choix politiques d'un pays. Quoi? Combien de chefs d'État africains ont été destitués par la France? Et encore moins à capter ses ressources. Non, c'est bon, je me tire, c'est bon. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. La France, elle est là aujourd'hui uniquement grâce aux ressources de l'Afrique. La France, elle a comme ressource naturelle que le vent et la pluie. Et si la France ne s'intéresse pas à tout ça, qu'est-ce que vous faites à chaque fois en Afrique? Vous savez, à chaque fois qu'un président français va en France, c'est uniquement pour vérifier les stocks et voir si les employés ils travaillent bien. Aucun pays ne peut prendre son indépendance s'il ne gère pas lui-même sa monnaie. C'est pas possible. Je ne peux pas nourrir ma famille et m'occuper de mes enfants si tu voles à chaque fois dans mon frigo et que tu gères mon argent. Le franc CFA, c'est un système qui est mis en place uniquement pour aider le peuple français. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en 2017, il y a encore de l'esclavage, mais économique cette fois. Donc voilà les amis, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, comme dirait ma grand-mère, qui vole à neuf se fera d'excellentes omelettes. Ciao! On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique.